besoin d'une femme. Une femme, c'est quoi? Une femme, c'est celle-là même à qui on peut confier notre vie et on sait qu'après qu'on ne soit plus de ce monde-là, elle peut suivre le chemin que nous avons commencé ensemble. Il a vu en toi ce qu'aucun homme n'a pu voir en toi. Voici pourquoi il t'a pris, il t'a envoyé chez lui à la maison et il t'a doté. Il t'a honoré. Malgré ton jeune âge, tu avais quel âge? 22 ans. 22 ans, tu connais quoi encore de la vie? Tu connais rien de la vie. Mais il a dit, c'est celle-là que je veux. Il t'a prise, il t'a envoyé chez lui à la maison. Il t'a lavé, il t'a ciré, il t'a donné un nom. Aujourd'hui, quand tu te promènes dans les rues, c'est pas Kamel de Yao vient ton coin là. Le nom que tu as aujourd'hui là, celui qui te l'a donné, il s'appelle Didier Arafat. Sinon toi tu n'es rien. C'est pas un manque de respect, mais c'est une réalité que je t'ai dit. Toi, ta personne n'est rien. Les jolies femmes comme toi à Abidjan, il y en a plein. Les femmes qui ont des rondeurs, il y en a plein. Les femmes qui sont 10 fois plus belles que toi, il y en a plein en Côte d'Ivoire. C'est que quand tu te promènes dans les rues là, personne ne les regarde. Le nom que tu as, c'est Didier Arafat qui te l'a donné. Il t'a présenté à la Chine. Il a dit, voici la mère de la Chine. La mère de la Chine. Voici ma fille, applaudissez très fort s'il n'y a pas de jaloux et de jalouses. Voilà. L'amour. Après le décès de ton mari, nous avons tous vu les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. T'attristant, parce que tu étais mise à l'écart. Voici d'où est venue l'estime que les Ivoiriens ont pour toi. Si tu l'oublies, je vais faire une récapitulation dans le passé pour te rappeler d'où tu viens. Kamel Sama. Après le décès de Didier Arafat, les gens ont vu qu'on t'avait mis à l'écart. C'est à partir de là que les Ivoiriens ont commencé à compatir pour toi. Pour dire, mais cette jeune fille-là, elle était là du vivant de Didier Arafat. Mais pourquoi est-ce que vous pouvez la mettre à l'écart? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas la mettre au devant? C'est sa femme parce qu'il l'a dotée. L'Afrique reconnaît le malade traditionnel. C'est la civilisation qui... C'est la civilisation mondiale. Le français est dur. C'est la civilisation. Vous pouvez comment c'est que c'est le temps modèle qui a fait qu'aujourd'hui les blancs sont venus avec les histoires de mariage. Sinon le vrai mariage là, c'est ce que tu as fait avec Didier Arafat. Et quand ton mari est décédé, les gens ont vu qu'on te mettait à l'écart. On ne t'affichait pas. On ne te voyait pas dans aucune photo. Quand on partait saluer la famille, tu n'étais pas assise à côté. Les Ivoiriens ont commencé à faire ton palabre. Pour dire, mais la jeune fille, elle est où? Où est Kamel Sama? Où est la femme de Didier Arafat? C'est les internets qui ont poussé Maman Tina et tout le goï de la famille des Wampiers là-bas là, pour aller te chercher. Parce qu'arrivé à un moment donné, ils ne pouvaient plus. Ils étaient obligés maintenant d'aller te chercher. Parce que la Chine demandait où est la mère de la Chine. Où est Kamel Sama? Où est celle laquelle Didier Arafat nous a présenté? Parce qu'au moment où Maman Tina disait que je suis la mère de la Chine, on disait non, Maman Tina tu n'es pas la mère de la Chine. Parce que Didier Arafat nous a dit, voici la mère de la Chine. Donc on te cherchait partout. C'est à partir de là que les Ivoiriens ont commencé à avoir de l'estime pour toi. Ils ont commencé à t'aimer. Ils ont commencé à t'applaudir. Ils ont commencé à te grandir. Tu es devenu Kamel Sama. Quand tu te promènes dans les rues d'Abidjan, on te pointe du doigt. Voici la femme de Didier Arafat. Les Ivoiriens étant fiers d'avoir connu un artiste comme Didier Arafat, laissant derrière lui sa fille. J'aimerais d'abord te dire ici, si peut-être tu l'as oublié, tu n'es pas la seule femme de Didier Arafat qu'il a connue dans sa vie. Mais aujourd'hui, quand on parle de la femme de Didier Arafat, on parle de toi. Parce que c'est avec toi il est resté et puis il est parti. Donc le lourd fardeau que tu as sur ton dos là, il faut savoir la respecter. Kamel Sama, après le décès de Didier Arafat, spectaculairement parlant,
6 mois ou 7 mois après, on a vu que tu as changé. La petite fille Carmen Sama, qui était timide, qui était dans son coin, a changé. Elle se promène maintenant partout. Elle tire les photos, elle fait les snaps, elle remet ses fesses. 7 mois après, elle s'est dit, bon, ok, peut-être que c'est la douleur d'avoir perdu Didier Arafat qui la fatigue. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Laissons-la vivre un peu pour qu'on puisse oublier au moins son mari qui est décédé. Parce que quand nous on parlait, on disait que nous là, nos bouches là, ça sent. Ah, pour tout dans ce là, tes narines, André, occupe-moi là, tais-toi. La petite fille là est libre de vivre sa vie. Elle a perdu son mari. Ça fait 7 mois, ça fait 8 mois. Peut-être que c'est la douleur. Comme Arafat étant quelqu'un qui aimait le show. Peut-être qu'en vivant le show, elle va au moins oublier un peu son mari. Donc, quand nous on parle, on nous insulte. On dit, bon, ok, c'est pas grave. Ce qui est sûr, on est là et puis on voit. Tu fais tes sorties, tu fais tes sorties, tu fais tes sorties. À chaque fois que tu sors, tu n'es jamais sorti et puis ton bon nom est resté derrière. Quand tu sors net, c'est un scandale. Toute la toile est en flamme. Partout en bas de toi net là, c'est un scandale. Même ceux que tu lèves sur eux là, combien de fois on fait scandale sur eux? Mais toi, toutes tes sorties, on doit parler. On doit parler. On doit parler. On est là, on regarde. On dit à Dama, on va faire comment? C'est la veuve joyeuse de la Côte d'Ivoire. C'est la seule femme qui a perdu son mari en Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait l'accompagner dans sa douleur. Nous, on est là, on analyse, on regarde. Madame vit sa vie, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Quand on parle net, je suis libre de mes actes. À moi, tu n'es pas libre de tes actes. Parce que le nom qui te suit par derrière là, c'est le nom d'une légende. Il s'appelle Didier Arafat. Si tu avais marié Grégoire au quartier, qui allait venir te demander même qui est Carmen Sama? On s'en fout de ça. Si tu avais eu ton mari qui était un ancien plombier ou bien un banquier, ou bien soi-même directeur d'entreprise, mais on n'allait pas s'en prendre en toi. On n'allait même pas calculer ta vie. Mais sauf qu'il y a eu une légende qui a collé son image à toi, qui a fait de toi ce que tu es. Donc même si tu veux vivre ta jeunesse, même si toi, tu as envie de devenir célèbre, tu as envie de faire comme les Emma Louest, tu as envie de faire comme les Nathalie Koua, tu as envie de faire comme les Coco Emilia, parce que tu as envie que quand tu arrives dans un coin, en bas de toi, maman, en voulant trop faire, voici ce dans quoi aujourd'hui tu te retrouves. Ils vont te dire que j'ai 15 ans et puis tu ressembles à un tracteur. C'est pas possible. Moi j'en ai 57 et puis je me suis fier, je suis fanta de moi. Je fais allusion à rien, mais c'est pour vous dire que par rapport à l'offre cosmétique qui va s'ouvrir très très bientôt, je n'ai pas pu ouvrir depuis, parce que bon, avec l'hôpital, aller faire les trucs, m'occuper des altéros, donc c'était un peu compliqué. Mais là franchement, je vous pardonne pour tout ce que vous m'avez fait. Les écritures là, c'est vrai, je ne suis pas ancienne sur les réseaux sociaux, ça fait que 1 an. C'est vous-même qui m'avez rendu têtu. Quelqu'un qui perd son enfant, puis vous êtes là, vous m'insultez, vous faites n'importe quoi. Moi là, ça glisse, ça glisse. Je suis une femme pile, je suis une femme moderne, je suis une femme qui vit sa vie, qui vit son deuil, qui vit son célibat, une femme qui est tranquille. Donc, calmez-vous. Kong arrive. Kong. Kong arrive. Je vous adore. Bisous. Bonne nuit à vous. Que Dieu nous garde sous l'abri du Saint-Esprit. C'était la Tcha-Tcha. Tina Glamour, Lady Glamour.